Bonsoir et bienvenue à Si j'aurais solo. À soir, j'ai eu envie de. Une grosse journée, grosse semaine, très stressante pour vrai, fait que je me suis dit, pourquoi pas rendre ça encore plus chargé? On va faire un petit podcast relax sur le side. Tu sais, il est quoi? Il est 9h42 en ce moment. J'ai dit, ouais, ça me tente, on va vous jaser un peu, ça me trottait dans la tête depuis une semaine environ. J'ai envie de vous parler de l'école, de, tu sais, on est tous en train de rusher en ce moment, la fin de session, le cégep, même le secondaire, ça doit être super dur ces temps-ci. Puis, justement, je vais juste vous en parler un peu, puis dire pourquoi je trouve que, ben, dans le fond, c'est de la merde. L'école, c'est pas de la merde, faut faire attention, c'est important, ça enseigne des bonnes valeurs. Mais ce que je trouve qui est de la merde, c'est le système au cégep. Ça, je niaiserai pas, c'est très important. Le cégep te donne une chance dans la vie. Puis si tu la jettes, c'est fini. Ou, en fait, c'est pas fini. C'est juste que c'est tellement long pour te rattraper tes erreurs que c'est quasiment fini. Tu sais, je vous donne un exemple, je vais parler un peu de mon parcours. Antoine Xavier, 16 ans. Ouais, 16 ans parce que j'étais allé au cégep à 16 ans. Parce que moi, je suis né en septembre. Ce qui vient faire que j'étais le petit pipi de la classe, tout petit, tout frais qui sort de secondaire. Antoine Xavier, 16 ans, fraîchement hipster, avec son petit fedora super cringe, là, qui tombe. Oh, wesh! J'avais quoi? J'avais un fedora. Arc. Je me dégoûte. Wesh. En tout cas, c'était cringe. J'arrive au cégep. Moi, je me dis, je veux être un acteur. Tu sais, comme Antoine Bertrand, là. Être au cinéma, être dans les films, ça va être super cool. Fait qu'évidemment, j'en parle à mon orienteur au secondaire, puis elle me dit, c'est important, faut que tu faire exploration théâtrale. Puis là, je suis comme, ok, cool! Mais ce que j'ai pas compris, c'est que mon ami, lui, il voulait être architecte. L'orienteur, il a dit, orientation, architecte, tu vas être va falloir que t'ailles en exploration théâtrale. Puis là, j'étais comme, ok, I guess, mais. Fait que c'est là que ça a commencé. J'étais allé en exploration théâtrale. Tu sais, déjà, quand on y pense, c'est vraiment whack qu'à 16 ans, 17 ans, tu dois faire un choix très important dans ta vie, le choix de ta carrière, le choix de tes études. Moi, à 16 ans, j'étais pas mature encore. Moi, à 16 ans, j'étais le genre de gars. En fait, j'étais un brownie à 16 ans. Ça, c'était cringe. En tout cas, à 16 ans, t'es pas assez mature, t'es pas. Tu sais, Chris, j'ai 22 ans aujourd'hui, je sais pas ce que je veux faire. Penses-tu qu'Antoine, 16 ans, savait exactement qu'est-ce qu'il voulait faire dans la vie? Il y a des tas de jeunes qui sont comme, ben, je sais pas quoi faire. Fait que déjà là, je trouve ça con que à 16 ans, faut que tu fasses ton choix de carrière. Pour aller au cégep. Fine. Là, tu fais ton choix de carrière, ou ton orienteur t'envoie dans un programme random. Là, tu s'en vas au cégep. Antoine Xavier est au cégep, il fait sa première session d'exploration théâtrale. Il trouve ça super cool parce qu'Antoine Xavier, il veut être un acteur, il veut être un doubleur, il veut être un lutteur même. Ouais, ok, ça c'est drôle, j'ai été en exploration théâtrale pour être lutteur. La prof était comme. Ben. Ouais, ça compte, I guess. Fait que, c'est ça, j'étais allé en exploration théâtrale, j'ai fait une session, je trouvais ça cool. Non, en fait, non. Je me suis fait intimider à fond. Ouais, ça c'est whack. Quand tu sors de secondaire, tu sais, tu te fais intimider un peu, t'es comme, ah chill, mais au moins il y a ce cégep qui va arriver, on est tous des adultes. Ouais, pis. J'étais le pipi de ma classe. Dans le sens que, tu sais, le terme pipi, c'est censé être une petite fille de secondaire qui est super pas mature, ben c'était moi. Mais tu sais, c'est parce que c'était tous des adultes, genre 18, 25 ans. Puis moi, j'avais le petit gars de 16 ans qui est comme, salut, je veux devenir acteur. Mais en même temps, je les comprends, là, c'était très dur. Fait que, oui, je me fais intimider. Là, je me fais quand même mettre à part. C'est pas grave, ça. On s'en fout au pire, là. Ça fait que j'ai réalisé que le théâtre, c'est un milieu qui est très, très, très hypocrite. Puis ça me tentait pas d'aller là-dedans. Fait que j'ai juste fait, ouais, fuck off. Je vais aller en cinéma. Fait que là, j'ai fait mon changement de session, mon changement de programme. J'étais en cinéma. La session a commencé. Puis j'ai décidé un petit peu après le début de ma session d'arrêter mon cégep. J'ai fait, ah ouais, cinéma, théâtre, ça c'est des choses.
je me sentais un peu déprimé, tu sais, j'étais peut-être pas dans une bonne base, puis je me suis dit, être artiste, ça sert à quoi, tu sais, basically? Je veux pas finir mes chiffres, je veux pas finir mes fins de mois au IGA. J'ai envie d'avoir une grosse carrière, une vraie grosse carrière. Fait que j'ai décidé d'aller faire un DEP en vente conseil. Nice! C'est super cool un DEP, c'est rapide, ça t'amène sur le marché du travail. Je suis super content, j'ai travaillé dans mon domaine. Sauf que mon cégep, ce que je savais pas, qu'il faut que tu fasses vraiment attention. Déjà là, essaye pas de lâcher le cégep si tu me regardes. Si tu as besoin vraiment de lâcher le cégep, essaie de faire des incomplets ou lâche avant la date limite. Moi, c'est ça que j'ai pas fait. J'ai lâché toutes mes cours après la date limite, fait qu'ils ont juste fait. Moi, je m'en vais. Cégep, ça ne sert à rien. Psych. Fait que là, j'ai eu des échecs dans tous mes cours. J'ai fait ma petite carrière. 5 ans plus tard, je suis là, je suis comme, c'est cool la vente. Pour vrai, nice, mais je veux pas faire de ça ma vie. Fait que j'ai décidé de retourner au cégep, évidemment, comme un grand gars. Et, hey, quelle surprise! Antoine Xavier, 22 ans, moi, je m'en vais au cégep. Là, je suis comme, hey, j'aimerais ça aller en graphisme, ça a l'air super cool. Je m'inscris, je suis refusé. Pourquoi? Parce que j'ai pas une assez bonne coteur. Pour ceux qui savent pas, la coteur, en fait, c'est un peu comme le résumé de toutes tes notes collégiales pour savoir si t'es éligible ou pas dans un cours. Déjà, ça, je trouve ça bien, mais je trouve ça fucking niaiseux parce que, prends exemple sur moi, que j'ai tout échoué mes cours parce que j'ai abandonné l'école. Ça veut dire que j'ai une coteur atroce. J'ai une coteur, en ce moment, je vous le cache pas, j'ai une coteur de 16. Je connais pas trop ça, la coteur. Mais on m'a dit que c'est affreux. Quelqu'un qui a une mauvaise coteur a une coteur de 20. Moi, j'ai 16. Ça, ce qui est cool, c'est que ça veut dire que Antoine de 16 ans, il savait pas que Antoine de 22 ans, peut-être qu'il aimerait ça être psychologue, docteur, ou tu sais, plein d'affaires cool comme ça. Il savait pas, il s'en crissait. Sauf que Kiki Cop, c'est moi aujourd'hui. J'aimerais ça être psychologue, ça me passionne la psychologie, le cerveau, comment les gens vont, puis pouvoir les aider. Mais je peux pas, parce que j'ai une coteur de 16. Si je veux être psychologue, il faut que je reste au cégep jusqu'à temps que je suis capable d'avoir une coteur qui a de l'allure. C'est une autre histoire. C'est bien beau, tu vas te dire, ok, fine, je vais me taper des gros scores, puis je vais pouvoir avoir ma belle coteur. Ça marche pas comme ça. Parce que là, si tu tapes des trop bons scores, ils vont considérer que t'as pas rapport dans cette classe-là, fait que tu vas avoir des points, mais pas trop. Puis, si t'es pas assez bon, ben là, tu vas perdre des points. Fait que faut que tu sois pas dans la moyenne, juste un peu au-dessus de la moyenne, mais pas trop loin. Fait que comme ici, genre. Non, c'est niaiseux pour vrai. Il y avait 10 000 façons de changer ça qui auraient pu mieux le faire. Puis ils ont juste décidé de faire ça comme ça. En fait, ah, non, correct. Justement, en plus, le cégep, il sait, là. J'ai lu un article du cégep qui disait comment monter sa coteur. Puis j'étais comme, ah, c'est nice, je vais aller voir. Puis justement, il y avait ma situation. Tu sais, quelqu'un qui a lâché le cégep, puis il y a 5 ans, puis il retourne après. Puis c'était quoi le conseil qu'il a donné? Ah, ben là, il va falloir qu'il redouble d'ardeur pour gagner sa coteur. Il a perdu tellement de points. Hey, c'est pas normal, là. Genre, ça vient faire que ça vient sélectionner les gens. Puis les gens qui ont plus de difficultés ou les gens qui ont fait des erreurs, en fait, on les met de côté. Le gars qui a de la misère à étudier ou whatever parce qu'il a des difficultés, il pourra jamais devenir ce qu'il veut, être docteur ou psychologue. Même si c'est la meilleure personne au monde, si c'est juste ces notes-là, ça fuck. C'est niaiseux. C'est juste fucking cave. Sacrément. Tu sais, sinon, oui, il y a des milieux d'études semblables qui prennent moins. Tu sais, mettons, au lieu d'être psychologue, je peux être travailleur social. L'idée m'est passée. Mais c'est pas exactement la même affaire. Moi, je voulais être psychologue. Ça a l'air que je pourrais juste pas être psychologue tout court, là. Là aussi, il y a une façon, on peut tricher, on peut aller au cégep sur base d'expérience. Tu sais, quand t'es rendu à 21 ans et plus, tu vas au cégep, puis tant mieux, c'est cool. À l'université, my bad. Sauf que, encore là, faut que tu sois à ton affaire en sacrament, là. Puis, il faut que tu aies une base d'expérience, justement. Si je vais aller à l'université sur base d'expérience, ma base d'expérience, c'est pas je suis fin puis je veux faire ça. C'est genre, j'ai travaillé dans ce domaine-là pendant 5 ans, c'est lié au champ d'études que je veux faire.
Mais c'est drôle. Je peux pas travailler dans un champ de domaine comme ça si j'ai pas des études, tu sais. Nice! Non, pour vrai, c'est... Je trouve ça un peu bad. Vraiment, vraiment bad. Pas juste pour moi, tu sais. Moi, j'ai fait une erreur, je m'en fous un peu. Mais c'est parce qu'il y a plein de gens, comme je disais tantôt, que ils veulent aller au... Ils veulent étudier. Mais ils peuvent pas. Parce qu'ils ont eu un problème, ils ont eu une erreur, ou quoi que ce soit. Puis je trouve ça vraiment fâchant. Au pire, fais deux classes. Une classe genre de gens qui ont des super bonnes notes, puis une classe de gens qui en arrachent un peu plus. Puis tu vas avoir ta sélection pareil, mais les gens vont pouvoir faire le métier qu'ils veulent, là. Ça va te donner autant d'argent, là. Autant, là. Ils vont payer leur session. Ou mieux, mets un frais, genre de mauvaise note, ou je sais pas. Chris, ou laisse les gens étudier en ce qu'ils veulent. Puis, une autre affaire avec le cégep, là, c'est que... Ça, je n'ai parlé beaucoup avec mes amis, puis en ce moment, avec la pandémie, ça suce beaucoup, là. Mais beaucoup. Dans le sens que, j'étais avec un de mes amis, on parlait un matin, il me disait que lui, il a vécu une passe plutôt difficile, puis il avait vraiment envie de rencontrer des gens. Socialiser, parler, jaser. Mais en ce moment, c'est pas possible. Parce que sa seule manière de voir des gens, c'est au cégep. Cégep qui a des cours en ligne. Cours en ligne où les personnes ont leur face cachée. Parce qu'ils sont gênés, parce que ça leur tente pas. Fait que moi, je trouve ça cool quand un prof force les gens d'avoir leur caméra. Puis, honnêtement, moi, je mets ma caméra quand je suis au cégep en ligne. Parce que, moi, être prof, ça me déprimerait de donner mon cours devant plein de carrés noirs. Je me sentirais pas écouté, puis je sentirais que qu'est-ce que je fais, ça sert à rien. Puis là, c'est l'empathie naturelle en moi qui parle, puis genre, je commence à être dans le moton un peu, je suis comme, Chris, ça doit être vraiment tough pour eux autres aussi, là. Parce que, il faut qu'ils changent toute leur formule de cours pour que ça soit faisable en ligne. Faut qu'ils donnent des examens en ligne. Tu sais, juste mon prof de philo, il essaie de faire full de jokes, parce que d'habitude, c'est comme ça, puis tu sais, c'est un bon vivant, un bon rieur. Mais, vu que tout le monde est muté, ben, ses jokes, il fait ses jokes, personne rit, puis c'est cringe. Moi, je trouve ça drôle quand même. Mais je peux pas juste me démuter pour faire ha 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 ha. Tu sais? Non, ça doit être super dur pour eux. Mais pour les autres aussi, sociabiliser, c'est difficile. Moi, l'avantage, en philo, je me suis fait des buddies. Quand même, au moins. Ça, c'est toujours cool. Genre, vu que je suis un extraverti, puis j'ai besoin d'énormément d'attention pour vrai. Ça, c'est quelque chose que vous allez savoir avec moi. Dans un party, à la job, dans la vie en général, j'ai besoin que les gens me remarquent. Puis ça doit être extrêmement lourd pour les gens. Genre, je te jure, j'étais avec mon ami à la job, on faisait des tours, puis il y avait un autre de nos amis, genre un autre de nos coworkers qui parlait avec, j'étais comme hey, 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 je veux parler, je veux parler. Mais tu sais, avec Gab, justement, j'étais avec Gab, on faisait des tours, puis j'étais comme hey, j'ai quelque chose à dire, c'est important, guys. Ah, remarquez-moi. Mais non, hey, je suis vraiment lourd comme personne, what the hell. Dame, ok, on va faire attention. Mais genre, ouais, c'est ça. Qu'est-ce que je disais, c'est que, tu sais, l'exemple que je suis tellement extraverti, je passe sur des affaires, puis je me perds partout. Pour juste en affaires, c'est niaiseux. Mais oui, je suis tellement extraverti que je veux faire un petit show, je veux avoir du fun, je veux niaiser avec du monde. Puis quand on fait des travaux d'équipe, je me suis pogné tous les petits meme lords, puis on a niaisé ensemble, puis c'est drôle, mais en philo, on a fait un projet sur les sophismes. Puis ça a juste fini qu'on s'est créé une organisation réformiste de l'école et de la société qui bannissait le sexe pour le plaisir et enseignait les vraies valeurs à l'école. Tu sais, c'est juste du gros shitpost, là. Mais on a eu du fun ensemble, puis on a eu 100%, tu sais. Fait que c'est le fun, pour vrai, toutes ces choses-là. Mais pour les autres, quand même, ça doit être très difficile. Justement, mon ami qui me disait ça, c'est très très dur. Les gens... un autre ami me disait, quand elle a étudié en santé, en soins infirmiers, puis c'est rough aussi, là, genre, parce que eux, la pandémie, ils l'ont pas juste dans le cul, ils l'ont dans... Tu sais, ils doivent vivre avec ça parce que c'est leur job. Ils vont sauver des gens, ils vont sauver des vies. Plus que jamais, ils doivent gérer ça.
Puis ouais, le cégep, guys. Tu sais ce qu'on dit? C'est drôle parce qu'on dit que c'est les 2 pires années de ta vie ou les 6 meilleures. Ouais, 6 meilleures. Justement, quand j'étais en exploration théâtrale, j'avais des gars qui étaient genre fucking vieux, là. Ils avaient genre comme 24 ans, là. Moi, j'avais 16 ans, j'arrivais, j'étais comme salut! Puis, tu sais, il avait 24 ans, il s'en crissait du cégep, mais ça faisait comme 6 fois qu'il recommençait l'exploration théâtrale. Parce il y avait du fun, puis il se forçait pas, puis il faisait comme un cours session, puis il chillait. C'est cool, I guess. Mais ça va vite, là, la vie, là. Tu sais, je veux dire, j'ai 22 ans, j'ai pas de deck. Oui, j'ai un DP en vente, mais crème, j'ai aucun deck, ça a niaisé. Je recommence l'école encore. Tu sais, je me dis que, ok, c'est cool, parce qu'il y a des gens qui ont 40 ans qui recommencent l'école, puis je trouve ça noble. Mais honnêtement, moi, ça me décrisse un peu d'arriver dans une classe puis d'avoir juste des gens qui sortent du secondaire. Puis il y a moi qui a 22 ans à côté, qui est comme salut, je suis en philo 1. Salut, je suis en renforcement en français. Ça, c'est une autre affaire qui est vraiment niaiseuse. Vu que ça fait 5 ans que j'ai lâché l'école, évidemment, je suis rendu un attardé en français. Je suis pas bon, puis c'est sûr que j'ai pas pu pratiquer mon français dans mes 5 ans de conseiller en vente chez Corbeil ou dans ma vie en général, tu sais. Fait qu'ils m'ont mis en renforcement en français. J'ai pas besoin de renforcement en français, moi. C'est ça la joke. Fait que ce qui se passe, c'est que pendant que la moyenne se situe à 60%, moi je tape des 80. C'est pas bon pour moi, pour ma cotère. Mais c'est pas bon pour leur cotère non plus, là. Parce que je suis en train de leur donner un gros coup de pied dans les côtes. C'est la même chose pour l'anglais. J'ai été mis en anglais 101. Hey! Il a pas été à l'école, c'est sûr qu'il est pas bon en anglais! Voyons donc! Ben, c'est drôle, mais ça revient à la même affaire. Au lieu d'avoir des 60, j'ai des 80. 80-85. Guys! Il devrait y avoir des petits examens au pire, genre pour situer le monde. Parce que j'ai vraiment marchandé en plus. J'ai fait comme. Ok, c'est cool, mais je pense pas que j'ai ma place dans ce cours-là. Je pense que je devrais être un cours plus élevé. Puis elle dit ah non, 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 ça fait 5 ans que t'as pas été à l'école. Non, reste ici, là. Non, fuck off. Hey, moi je trouve ça fait tellement dur. Mes examens, c'est des compositions écrites de 200 mots. Arc! 200 mots, c'est un paragraphe, là. Puis, non, c'est ridicule pour vrai. Mais ouais. Fait que je pense que ça vire pas mal tout ça. Comme je disais tantôt, restez à l'école, guys, c'était très important. Puis si vous êtes dans ma situation d'il y a 5 ans, de un, très important, lâchez pas l'école pour une fille. C'est niaiseux. De deux, même si tu trouves que c'est difficile, essaye de le finir quand même. Ou au pire, parle à des ressources. Les cégeps, ça c'est un gros point positif que j'ai avec eux. Ils ont énormément de ressources pour aider les gens. Que ce soit psychologique, que ce soit d'orientation, académique. Tu as le centre d'aide en anglais, le centre d'aide en français, le centre d'aide en philosophie. Je pense que tu as tout pour vrai, là. Puis, ce que j'ai compris aujourd'hui, que j'avais pas compris avant, c'est que si tu euh, lâches le cégep, non pas si tu le lâches, en fait, si t'as pas les résultats que tu voudrais ou que. Tu sais, mais si t'as pas de difficultés en général, là, pis que tu passes pas tes cours, pis t'es comme ah, c'est à cause du cégep ou whatever, c'est mal fait, c'est peut-être toi le problème. Tu sais, mettons, je regarde ça, moi j'étais comme. J'ai arrêté l'école, j'ai dit c'est de la grosse bullshit. Mais en fait, c'est moi qui étais pas dans mon propre programme, dans votre place. Tu sais, encore, c'est con parce qu'encore aujourd'hui, je me promène. Je me suis inscrit en tremplin deck parce que je fais juste m'inscrire en tremplin deck. Là, je m'en vais en programmation si je suis accepté. Je veux être programmeur, je veux être travailleur social, je voulais être lutteur, psychologue. Je voulais être fucking tout, guys. Puis, ouais, vraiment, ce que je pense que pour conclure ça, ben, ça fait quand même 20 minutes, là. Guys, lâchez pas. Ça peut être très très dur. Mais ça vaut le coup au bout de la route. Puis ça va bien se passer. Hey, sur ça, j'espère que t'as aimé ça.
N'hésite pas, lâche un like, commente. Je pense que je vais dire ça dans comme 13 secondes. Mais aussi, viens nous voir sur Instagram. Notre Instagram, c'est Si j'aurais podcast. On poste beaucoup de niaiseries, genre là, c'est Gab qui chill sur un gros beat sale. Je suis sûr que tu vas trouver ça vraiment nice. Ok, viens nous voir. Ciao! Hey yo, c'est Tony à la post-prod. Si t'as aimé ça, mets un like, partage. Et c'est quoi les odds que tu me laisses un commentaire? C'est sûr qu'on va te répondre.